Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Biche appuie, comme un grand, comme un Allez, super il champion peut du réussir, monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. On les attaque de Villarban, c'est sûr. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Avant de recevoir notre invité, on va parler ce soir marathon. Je voulais juste vous redire que j'ai partagé l'interview de la semaine dernière avec Hugo Basile, on avait parlé MMA. Je l'ai posté ce soir sur YouTube, donc vous pourrez la retrouver sur YouTube, bien sûr sur tous les réseaux sociaux du média, donc n'hésitez pas à la consulter, à la partager. Et puis c'est vrai que ce soir, la semaine prochaine, pardon, il n'y aura pas d'émission parce que je serai de retour de marathon. Je serai le marathon de Nice qui est dimanche, donc ça se rapproche. Et lundi, du coup, c'est encore à Nice et encore repos, donc il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Et juste avant d'accueillir notre invité, je voulais juste pareil rendre un hommage aussi à Philippe Rubin, un trailer de l'ALL Dura-Trail qui est disparu la semaine dernière, fin de semaine dernière. Tragiquement au terme de l'once, donc ça fait beaucoup pour le club de l'ALL Dura-Trail, donc on dédie bien sûr cette émission à notre ami Philippe et à toute l'équipe de l'ALL Dura-Trail qui vit quand même des moments assez difficiles en ce moment. Donc comme je le disais à l'instant, marathon dimanche pour moi, mais il y en a un qui l'a couru ce week-end et de fort belle manière, j'ai envie de dire même, c'est un Jurassien alors c'est vrai que personne entre guillemets du milieu de la course à pied dans le Jura, je dis bien, le connaît parce qu'il évolue du côté de Bruxelles, donc il fait pas beaucoup de courses dans le Jura, donc c'est pour ça que mes amis, on va dire Lucas Bavrel et compagnie ne le connaissent pas. Et pourtant, c'est quand même une sacrée fusée, comme j'ai envie de dire, parce qu'il a couru ce week-end le marathon de Francfort avec un temps quand même assez astronomique de 2h34 minutes. Donc ça fait une vitesse de 16,5 km/h, 3,39 au kilomètre de moyenne. Donc les puristes apprécieront, entre guillemets. Et puis c'est vrai que pour rien vous cacher, je le connais très bien parce qu'on était ensemble au collège. Et c'est lui qui m'accompagne sur la préparation marathon. Donc voilà, on invite les amis ce soir, mais je pense que c'était mérité. Un petit peu à la Michel Drucker, mais en tout cas, on va passer un bon moment avec Victor qui va revenir sur son parcours. On va lancer le live, n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis on va commencer. C'est parti. Alors, tant que ça marche, comme d'habitude. Alors, ça ne fonctionne pas. Je vais te renvoyer une invitation. Je vais te renvoyer une invitation et tu me diras si ça marche. Là, je viens de t'envoyer une invitation. Alors, afficher. On a les mêmes problèmes chaque semaine, hein. Je ne sais pas pourquoi. Ça devrait marcher là. Alors, le temps que ça se lance. Alors, je salue d'ailleurs ceux qui sont déjà présents, hein. Je vois qu'il y a quand même du monde. Je suis désolé, on a les mêmes soucis chaque semaine. Je ne sais pas pourquoi. Je mets toujours du temps avant de recevoir nos invités. Ça prend toujours 2 minutes. Alors, je vais te renvoyer une invitation, Victor. Je vais te renvoyer une invitation et ce sera à toi de l'accepter. Voilà, je viens de te l'envoyer et tu me diras si ça marche. Ah, super. On dirait que c'est bon. Salut Victor. Salut Quentin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors j'imagine 24 heures après un marathon comme ça, les jambes pas trop dures. Si,
assez dur, mais rien d'anormal. Pas de douleur particulière, juste de la fatigue. En même On temps, verra. c'est normal vu la performance réalisée et la vitesse. Je voulais que tu reviennes un petit peu avant de revenir sur la course, un petit peu sur tes débuts dans la course à pied, parce que je ne l'ai pas forcément dit, mais c'est assez récent, entre guillemets, en termes d'années. Tu t'es lancé un petit peu tard, si tu peux revenir un petit peu là-dessus. Ouais, ouais, exactement. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, maintenant je suis jurassien, mais je vis depuis bientôt 7 ans à Bruxelles. Et j'ai commencé le running, j'ai dû faire ma première course à Bruxelles en 2018. Mais à l'époque, je courais encore une à deux fois maximum par semaine, je pense. Et c'est en 2019, à l'été 2019, que j'ai rejoint mon club actuel, le Racing Club de Bruxelles, le RCB, pour préparer mon premier marathon à Lyon. Et c'est là que je me suis mis à faire des semaines plus régulières, entre 30 et 50 bornes, pour préparer le premier marathon qui était en octobre cette année-là. Le déclic, il est où? Parce qu'on se dit à quel moment on se dit, bah tiens, je vais me lancer un peu plus, on va dire, intensément dans le running, parce que comme tu le disais, tu as commencé par des petits footings. C'était un truc qui te plaisait sans plus avant le running ou pas? Euh, j'ai toujours aimé le sport, surtout VTT, ski, un peu de natation. Mais je faisais rien d'aussi régulier ou carré que ce que je fais maintenant. Et puis c'est venu peu à peu. Ouais, avec les premières courses à Bruxelles, j'ai vu que j'avais certaines facilités. Et, surtout, ce qui m'intéressait, c'est la progression. Et ce qui a le mieux marché vraiment, et ce qui continue à me motiver, c'est d'avoir rejoint ce club. Ça, l'effet de groupe, c'est génial pour progresser. Donc, le marathon, j'y pensais pas forcément, Mhm. mais c'est en côtoyant des coureurs plus expérimentés que je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je voulais en faire un. Et depuis, chaque lendemain marathon, j'ai l'impression que je m'inscris pour le suivant. Ouais, c'est une drogue, voilà, qui est maintenant en toi, quoi. Ouais, une drogue, oui, oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a une partie d'addiction à un entraînement aussi volumineux. Ouais. Euh, mais ce qui fait que je continue, c'est surtout que je vois que ça marche. Je prends beaucoup de plaisir à l'entraînement, je prends beaucoup de plaisir dans les courses, donc j'ai envie de continuer. Et ils t'ont dit quoi les coachs quand tu es arrivé au début à Bruxelles au club? Parce que c'est vrai que tu l'as dit à l'instant que tu avais des facilités. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la discipline, quand tu dis que tu as des facilités, c'est quoi? Alors, c'est peut-être sur l'amplitude, enfin, sur la technique de course. C'est quoi un petit peu tes facilités? Je pense que c'était des facilités à l'entraînement, à faire certaines allures ou terminer des courses en sprint qui montraient que j'avais encore de quoi progresser. Après, les coachs au sein du club sont très expérimentés et en ont vu beaucoup. Mhm. Ont eu aussi à leur moment un sacré niveau. Donc, le niveau que j'ai et que certains membres du club auront aujourd'hui, pour eux, c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Euh, D'accord. ils, ils nous accompagnent dans la progression, euh, mais ils restent sages, je veux dire, leur appréciation. Tu avais commencé, alors tu le disais, hein, le premier marathon, du coup, avec le Renignon, du coup, c'était en 2019. La progression est assez fulgurante, comme tu l'as dit, mais euh, les limites, est-ce qu'aujourd'hui tu t'en fixes? Parce que quand on voit le temps réalisé ce week-end, on se dit, bah, il est plus trop loin des 2h30, mais il y a quand même encore un petit gap quand même. Eh ben, quand j'ai fait mon premier marathon, je l'ai fait sans objectif de temps précis pour découvrir la distance. Et, et puis, entre-temps, avant le second, j'ai bien progressé. Et, en fait, à chaque fois que je débloque quelque chose en termes d'objectif ou que j'avance, ouais, je me dis que le temps suivant, la limite suivante, donc on parle du premier moins de 3 heures, du premier moins de 2h45, chose que je pensais pas forcément à l'époque, ben, ça devient possible. Et comme tu dis, bah, 2h30, c'est encore loin. Finalement, 4 minutes à ce niveau-là, c'est un monde presque. Mais c'est plus inimaginable. Donc, on verra. Ça demande, ça demande du boulot, mais encore une fois, bien entouré et en aimant l'entraînement, ça me paraît pas impossible. On verra. Après,
3h38, 3h18 pardon, sur ton premier marathon en 2019, c'est déjà une sacrée référence hein, Mm. pour celles et ceux voilà, qui débutent un petit peu dans la discipline, dans cette distance. C'est déjà un sacré rythme hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, ça dépend d'où on vient. Certains pourront commencer déjà un premier marathon vers les 3 heures en ayant un bon passé sportif. Mm. Et puis, chacun le vit comme il veut. Certains ont l'objectif de le finir sans penser à un objectif de temps. Euh, pour moi, dès le début, ça a bien marché. Et ce que j'aime aussi, c'est faire les marathons, surtout les premiers, étaient relativement prudents pour mon niveau, ce qui me permet de finir assez fort ou de finir sans trop de douleur. J'ai bien vécu mes fins de marathon. Ça aussi, ça donne envie et ça aide à continuer. Justement, dans cette distance un petit peu spécifique, un peu reine, alors tu viens de le dire que c'est le fait de bien terminer voilà, qui te faisait plaisir, mais c'est quoi qui te plaît? Parce que c'est quand même un exercice particulier, un exercice régulier, entre guillemets, sur une durée qui est définie en fonction de l'allure, bien évidemment, mais c'est toujours régulier, donc il y en a qui n'aiment pas, en fait. Hein. Mhm. Mais ce qui me plaît pour le marathon, mais même pour d'autres distances, ce qui me plaît actuellement, c'est de suivre, de voir ma progression, de découvrir ce que je peux faire sur un 10 km, un semi-marathon, je progresse encore, je m'éclate. Mais c'est vrai que le marathon, il y a quelque chose de spécial. Avant chaque marathon, il y a l'excitation, le stress. Les jours précédant un marathon sont vraiment différents d'un semi. Euh, et ouais, encore une fois, ce qui me plaît, c'est de découvrir jusqu'où je peux aller. Et là, sur ce marathon à Francfort, parce on rappelle un petit peu ta marque d'avant, ta récente marque, c'était. Alors, moi, j'avais un temps je crois que c'était 2h40, un truc comme ça. Ouais. C'est ça, hein, ta référence, c'était ça avant. 2h40 à Valence en 2022. Voilà, c'était ça. Euh, Quand tu es arrivé là, du coup, sur Francfort, tu t'es dit quoi? Du coup, t'avais ce temps-là ou tu visais un peu plus bas, enfin, on va dire un peu plus haut en termes de temps, 2h35, 2h36, c'était quoi un petit peu l'objectif? Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que avant une préparation, j'ai un objectif en tête. J'en Ouais. parle avec le coach généralement, voir si c'est abordable selon mon niveau du moment. Et puis j'aime aussi pendant la prépa ou en fin de prépa, ben, rediscuter avec lui et voir si la prépa était très bonne, si j'ai encore progressé pendant la prépa, voir si on peut changer d'objectif. Ce qui est top, c'est que le coach au club nous connaît très bien et est Tu peux le capable de. citer, hein, mais si tu veux lui rendre hommage Ah, aussi c'est ce soir. Mark van der Linden qui a un passé sportif assez impressionnant. Il a eu un record du monde sur le 6 heures pendant quelques années, plusieurs marathons vers 2h25. Donc il est en niveau préparation et connaissance des athlètes, il est quand même très calé. Et il est capable de nous dire à plus ou moins 1-2 minutes l'allure qu'on devrait être capable de tenir sur un marathon. Donc ça aide quand le coach nous fait confiance à nous aussi à avoir confiance en soi et en le temps qu'on essaie. Donc avant la course, je prévoyais de partir sur un 2h35 sur une certaine allure et de voir si je la tenais et possiblement accélérer. Là, hier matin, ça a été donc une allure cible de 3 minutes 40 au kilomètre dès le départ et je suis resté stable sans accélérer spécialement à la fin, mais enfin, j'ai maintenu cette allure tout au long de la course. Voilà. Alors, la fusée, comme dit Mathilde Gall. On a une question d'ailleurs du travail d'Herculé que je salue pour 2024 du coup, parce qu'on arrive à la fin de l'année là. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs particuliers? Euh, je, je prends d'abord quelques jours de repos. Euh, une petite coupure et puis quelques courses un peu fun, des 10 km un peu vallonnées en forêt du côté de Bruxelles d'ici la fin de l'année. Il y aura un marathon, voire deux en 2024. Euh, le marathon d'avril, possiblement Rotterdam de nouveau ou Londres, ça pourrait être sympa. Euh, donc un marathon de nouveau en avril plutôt axé performance si possible. Et puis, à la fin de l'année, avec quelques membres du club qui sont proches, on aimerait essayer de faire un déplacement à New York. Ah oui. Donc là, pas forcément dans une idée de perf,
puisque le parcours n'est pas tout le temps favorable, mais c'est quand même une épreuve qui est mythique là-bas. Donc ça, Alors, c'est pour le gros du calendrier. Et ouais, puis ensuite, il y a des courses intermédiaires qui m'aident à jauger justement ma progression, ma forme dans l'année. Une course que j'aime bien à Bruxelles, c'est les 20 km de Bruxelles, environ 40 000 coureurs, elle est très connue, j'adore le parcours et c'est proche de chez nous, donc c'est sympa. Euh, et puisque la question vient du compte du Trail d'Herculé, c'est une course que j'ai faite à 2 occasions vers 2018, je crois. Malheureusement, ça tombe toujours 1 à 2 semaines avant mon marathon d'avril, donc j'ai pas encore pu la refaire, mais j'adorerais parce que vivant à mon père et encore à Pansière, euh, c'est une course qui passe dans la forêt près de chez nous. Enfin, c'est très sympa. est-ce que, alors, une question un peu rigolote, alors ça me concerne, mais tu peux aussi également y répondre. Est-ce que la coupe de cheveux, est-ce que le fait d'avoir moins de cheveux par rapport à la prise au vent, est-ce que ça aide ou pas sur une course de marathon? Je crois pas. Je crois qu'il y a Non, d'autres choses à travailler avant de finir par optimiser par une coupe de cheveux. Euh, mais j'imagine. les recordman du monde n'ont pas beaucoup de cheveux. Est-ce qu'il y a un lien? Faut voir. Ouais. Est-ce que tu es surpris enfin, de tes résultats? Parce que on arrive à chaque fois à des paliers supplémentaires, mais à un moment donné, soit on stagne, soit on régresse parce qu'on n'a plus le temps. Ou, voilà. Comment tu vis un petit peu ça, cette progression, ce succès, entre guillemets, parce que tu arrives à Alors, chaque fois, en fait, pour l'instant. je, je peux pas dire que, par exemple, la semaine dernière, enfin, je n'imaginais pas un résultat vers les 2h34 hier, ce dimanche. Ouais. Là où je pourrais être surpris, c'est il y a 1 ou 2 ans, j'imaginais pas arriver vers ce niveau. Euh, donc oui, dans un sens, je suis surpris. Enfin, j'attends encore de découvrir mes limites ou le moment où je stagnerai. Donc oui, c'est dans ce sens-là que je suis un peu toujours surpris. Mais quand je prépare une course, il y a peu de différence entre l'objectif que je me fixe avant la prépa ou pendant la prépa et le résultat de course. Récemment, pour l'instant, ça a toujours bien marché. Et les coachs au fond d'eux, ils disent, le coach, il dit, bah, potentiellement, Victor, il a un potentiel pour établir tel temps, ou vraiment, ils vous mettent pas enfin, ils vous brûlent pas les ailes, entre guillemets, j'imagine. Ouais, ouais, c'est vrai, il m'a pas donné un chiffre précis sur quelques années. Euh, il m'a répété que j'avais encore une marge de progression, mais ça inclut de rester à ce niveau de préparation pendant encore quelques années. Euh, je crois qu'il est pas capable. Je sais pas si lui-même peut prévoir, mettons à l'horizon 2025, un chrono précis. Ça, il le découvre aussi au fur et à mesure des préparations. Et justement, cette prépa, parce que c'est important d'en parler, moi, je voulais partager, et d'ailleurs, grâce à toi, merci encore pour cette préparation. Une préparation, marathon, pardon, c'est entre 10 et 12 semaines, on va dire, pour être vraiment dans les clous. Alors que toi, c'est encore plus corsé en termes de volume. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette préparation que tu as dû faire là pour Francfort, parce que c'est assez énorme, hein. Ouais, en effet, ça prend surtout du temps. C'est de l'engagement. Je peux pas dire que je sois motivé à chaque sortie de mettre le pied dehors et d'aller faire un run. Ce qui me plaît, c'est le plan global. Je sais que ça sert à quelque chose et que je vois ma forme progresser au sein d'une préparation. Euh, et à arriver à un certain point, donc à un certain volume kilométrique, ce qui est aussi plus facile, c'est que je garde un certain volume toute l'année. Ouais. J'ai une bonne base qui me permet de me lancer dans une prépa plus intense ou plus élevée en volume à un certain moment donné de l'année. Donc là, je suis arrivé après quelques courses à un trail au Mont Blanc en juin et une coupure début juillet. J'ai pu remonter le volume fin juillet, début août pour arriver à mon volume de croisière qui était pour cette prépa vers 120 km par semaine. J'ai eu la chance d'être entre deux jobs cet été et ça m'a permis de prendre du temps pour ça. Parce que non Et seulement les entraînements prennent du temps, mais ce qui a clairement bien marché sur cette prépa, c'est que j'avais du temps pour récupérer.
Ouais. mettre l'accent sur un bon sommeil, moins de stress et puis une bonne alimentation. Et sans changer le volume, Mhm. quand on est capable d'améliorer ces côtés-là, ça fait une différence. On récupère bien mieux, on est capable de s'entraîner plus intensément. Ça a bien marché. Oui, parce que les gens ne connaissent pas forcément les à côté d'une préparation marathon. Alors, tu parles de récup, mais ça enveloppe quoi en fait, toute cette récup? Euh, donc la récup pour moi, c'est principalement bien manger à la hauteur de ce qu'on dépense en énergie et puis bien dormir. Il y a pas de secret, hein. Euh, et donc, comme quand on a la chance d'avoir du temps pour ça, forcément, ça, ça marche bien. Et du coup, alors tu le dis, hein, c'est assez chronophage comme préparation, hein, c'est un engagement, comme tu dis. Là, tu nous as parlé des autres marathons à venir. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une certaine lassitude à force, parce que ça bouffe entre guillemets la vie, je dis bien entre guillemets, mais c'est vraiment prenant, hein, comme exercice. Ouais, ouais, c'est prenant. Là, pour des semaines, pour un volume comme j'ai décrit, c'est environ 10 heures de sport par semaine. Mm. Euh, et il y a les à côté. Avant une séance, il y a la préparation, il y a le retour. Donc c'est vraiment, ça prend vraiment du temps. Et j'imagine que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre, enfin, de se donner autant de temps. Une chose que je trouve importante, c'est d'être bien entouré. Son partenaire ou sa partenaire, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui comprend ma démarche, qui m'accompagne, qui me supporte. Et donc, de comprendre que dans ces phases-là, je donne beaucoup de temps pour ça. Mais je ne sais pas si je serais capable de maintenir ce niveau-là. Donc, tu parlais de lassitude, de maintenir, dédier ce temps-là encore plusieurs années. Je me lasse pas pour l'instant parce que les résultats sont là. Peut-être que quand les progrès ralentiront, ben, je me dirais que c'est le temps d'essayer d'autres choses, un autre format, faire un peu plus de trail ou choses comme ça. Si ta compagne, si c'est toujours la même ou pas, c'est toujours. Je dis pas de bêtises. Attends, elle est pas loin, elle a commenté sur ce live, c'est Mathilde, Ah, Mathilde, voilà, qui avait couru un marathon avec toi à Paris, c'était à Paris, hein, du coup, un très joli temps d'ailleurs. à Je crois Paris que en 2021, oui. c'était 4 heures, 4 heures et quelques, je crois, c'est plus, Ouais, je sais plus combien de kilomètres. 4h06. Voilà, c'est un super temps. Ouais, pour un Et, premier marathon dans cette ville, c'était vraiment chouette. et est-ce qu'on parle de la raclette, un peu de l'alimentation là, parce que les supporters, Guichard qui dit les supporters, la raclette, Ils il y sont avait quand même bien des moments où tu te lâches un peu quand même, hein. Justement, ils sont dans le coin aussi. J'ai la chance d'avoir ces supporters-là avec moi depuis Lyon. Donc sur mes 5 marathons, j'ai ma famille et Mathilde qui viennent nous voir. Mes neveux aussi maintenant. Hier, je les ai vus 9 fois sur le parcours, donc c'est vraiment une aide parce que ça donne de l'énergie sur un parcours. Et donc pour la raclette, c'est le côté récup. Euh, Sans dire que je pèse tout ce que je mange ou que je fais ultra attention dans les dernières semaines avant un marathon. La dernière semaine, j'évite quand même l'alcool et la raclette. Donc maintenant, je crois que c'est l'heure de se rattraper un peu. Ouais. Et sur la course d'hier, est-ce que on a toujours des phases où on est plus ou moins bien dans la course? Toi, ça a été, tu as eu des coups de moins bien entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on regarde l'allure, elle a pas bougé, mais bon, des fois, il y a quand même des kilomètres qui sont plus durs à avaler que d'autres, hein. Toi, ça t'est arrivé un petit peu hier? Ben, relativement, oui. On est surtout dans ces allures-là. Je n'étais pas tout le temps dans un groupe. Il y avait un peu de vent hier. Alors, il y a des moments où une douleur arrive, où une pensée un peu négative arrive. Est-ce que je vais tenir l'allure? Est-ce que ça va bien se passer? Ce que j'aime bien, c'est tout simplement me répéter que la prépa était bonne, que j'ai fait ce qu'il fallait dans ce que je pouvais contrôler. Donc, j'ai juste à me faire confiance. J'essaie d'évacuer vite la pensée ou la douleur. J'ai mal, hein, enfin, j'ai mal. Je ressens des gênes ou des douleurs plus la course avance. Mais non, globalement, ça va. J'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mentalement, ça tient.
Et encore une fois, grâce aux personnes que je vois régulièrement sur le parcours, il y avait aussi des membres du club qui étaient sur le parcours. Ben, ça aide à oublier tout ça. Ouais. Et les douleurs, c'est quoi alors? Parce que c'est derrière la cuisse, Oh, c'est c'est ce genre-là. ouais, c'est celle qu'on Oui, oui, a. parce que les muscles, quand même, sont mis à rude épreuve. Donc, sont mis à rude épreuve. Donc, ouais. Naturellement, on a des muscles qui se durcissent et puis vers la fin, une sensation de début de crampe ou des choses comme ça. Et le conseil que tu pourrais donner, me donner, ou peut-être donner aux autres aussi qui vont courir prochainement sur marathon. Alors moi, pour rien te cacher, ça tire un peu partout. Je sais que j'ai mal, mais je sais que je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Voilà, je suis motivé. C'est un peu difficile, mais il y a la semaine de repos là. Mais ça serait quoi le conseil que tu pourrais nous donner justement sur les phases qui vont être difficiles? Parce qu'il y en aura, c'est sûr, pour moi et pour les autres sur les courses. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme conseil? Ben, comme je l'utilise pour moi, après, chacun est différent, mais vraiment réussir à se répéter que on est allé au bout d'une prépa. La prépa est bien plus longue en termes de kilomètres que le marathon en lui-même. Il faut se faire confiance, se dire que ça passera. Naturellement, je conseillerais de ne pas partir trop vite ça, c'est pour moi vraiment la clé. Et quand ça devient difficile, ben, pensez à ce qui a bien marché, pensez à ses proches, s'imaginer traverser la ligne d'arrivée, par exemple. Euh, Tout ça, moi, ça m'aide. Je sais pas si ça peut aider tout le monde, mais Je pense qu'on passe par ces phases-là, à mon avis, hein, ça c'est sûr, hein. Je pense que ouais. c'est assez indéniable. Juste pour terminer, je vois que le temps passe, je ne veux pas trop te prendre de temps. Il y avait une question de nos amis du Trail Herculé qui demandait est-ce que tu as eu du coup des blessures majeures ou de bobos, alors que ce soit pendant ta prépa ou même avant sur d'autres préparations, choses comme ça. Est-ce que tu as eu des moments un peu difficiles musculairement avec des blessures? Non, pas vraiment. J'ai eu de la Ouais, chance. Vraiment, la clé, c'est la progressivité, s'écouter. Euh, euh, en- c'est facile à dire, c'est facile à conseiller, mais quand on ouais, sent une douleur, quand on sent une gêne, quelque chose qui arrive, ben il faut un peu lever le pied, quitte à se reposer pour mieux repartir. Et donc j'ai eu des périodes où je devais ralentir pendant une semaine, 10 jours, mais c'était jamais une blessure immobilisante pendant longtemps. Et ouais. c'est aussi ça qui me permet de continuer à progresser, en fait, le fait que je puisse enchaîner les années, les saisons sans m'arrêter, où c'est moi qui choisis les moments un peu de moins bonne forme, par des coupures par exemple, et ben ça permet de rester en bonne forme, en bonne santé. Et pour terminer, quand tu as commencé en 2017 à peu près les courses, et aujourd'hui, physiquement, ton évolution, parce que ça c'est aussi dingue, je pense, j'imagine, musculairement, enfin, euh, voilà, ça doit être assez. Je sais pas si tu as des photos avant-après, je ne sais pas si, mais ça doit être assez impressionnant, je pense. J'ai jamais eu énormément de réserves non plus, hein, quand tu me connaissais, au collège ou plutôt. Euh, je me trouve quand même en meilleure forme. Ouais. Euh, je suis moins, enfin, surtout quand je fais des prépas, j'ai l'impression d'être moins malade, je dors bien. Euh, Physiquement, c'est ça que j'ai remarqué. C'est- ouais, ouais. Je me trouve en forme et Et, je peux et, faire à peu près essayer au moins n'importe quel sport sans trop souffrir. et justement, je me demandais, parce que c'est vrai que certaines personnes du live ne te connaissent pas, nous on se connaît bien, mais alors, t'es pas une grande personne en taille, hein, c'est ça, tu peux rappeler un petit peu ta taille, parce que j'avais une question très basique, c'est que les gens, généralement, ils se disent, bah, quand il y a une petite personne, une moyenne taille, bah, ils partent avec un handicap avec une personne qui est plus grande quand ils courent. Et toi, tu le démontres forcément que c'est pas vrai, parce que tu t'arrives à avoir des vitesses sur du long assez rapides. Alors que t'as pas des grandes jambes, quoi. C'est ça, quoi, qui est assez impressionnant. C'est vrai, c'est vrai que je pense que c'est un concept pas vraiment prouvé, Mm, peut-être plus sur du sprint ou du demi-fond en mm, piste, en stade. Mais justement, là où est ma chance, c'est que pour le marathon, même les Kenyans, les, les,
meilleurs athlètes au monde, par exemple, sont pas forcément très grands. Euh, Ouais. Au marathon, il y a une forte corrélation entre la taille et le poids euh, et la performance. Donc nos gabarits, comme on est assez léger, on n'a pas Ouais. besoin de porter énormément et c'est presque un avantage. Après, pour la taille, la longueur des jambes, il y a un concept de cadence, donc de nombre de pas par minute. Et ça, c'est pas parce qu'on est plus grand qu'on a une meilleure cadence ou une cadence plus propice à la performance que un plus petit gabarit comme moi. C'est bien de balayer les idées reçues, comme on dit. Alors, Ouais. tu évoquais que juste pour terminer professionnellement, tu as terminé du coup ton emploi, là, tu étais en entre-deux. Qu'est-ce que tu vas faire à l'avenir ça te donne envie de rester dans le sport? Tu veux faire quoi alors du coup? Alors ouais, bien sûr, ça serait génial vu le temps que j'y dédie. J'adorerais. J'ai commencé en Belgique une formation de coach en ligne reconnue par la fédération à Bruxelles et en Wallonie. Mais j'ai fait quand même des études assez longues en recherche en chimie pharmaceutique et c'est quand même encore un domaine qui m'attire fortement. Alors pour la prochaine expérience, j'aimerais rester dans ce domaine-là. Dans le futur, on ne sait jamais. Par contre, t'auras le temps du coup de consacrer boulot et du coup préparation de la même façon? Je pense pas, non? À voir. Ouais. Euh, les années précédentes, je l'ai fait quand même, jusqu'à un certain point. Euh, et si les prochaines préparations, je dois diminuer le volume par manque de temps, bah c'est pas grave, c'est la vie. Oui, comme tu dis, c'est pas mon boulot et je vise pas les minima aux Jeux Olympiques. Donc On a, j'adapterai à la vie. on a quand même, t'as quand même réussi une performance presque dans le top 100 au scratch et puis 96 hommes, hein, je crois que c'est ça, hein, sur le classement. Euh, 92 hommes. Ouais. 92 même, tu vois. Donc c'est quand même rentrer limite dans le top 100 d'un marathon, c'est déjà une sacrée performance. Donc je pense que tu peux déjà te satisfaire entre guillemets de tout Ouais. ça. Merci beaucoup en tout Ouais. cas, Victor. Je Merci Quentin. je t'embête pas plus. Encore bravo pour cette performance. D'ailleurs, pour vous, les suiveurs, vous pourrez retrouver d'ailleurs cette interview dès demain sur YouTube. Et il y aura également un article dans le Progrès, alors qui va sortir pour ton info. Victor, il faudra que tu m'envoies une photo d'ailleurs de la course. On verra comment tu m'envoies ça. Mais Pas de problème. ça sortira du coup ce jeudi. Ce jeudi, on sera le 1er novembre, je crois, ou 2, je sais pas, 2 Les deux. novembre. Donc 2 novembre dans le Progrès, comme d'habitude, pour mettre en avant ce beau parcours qu'on a vu ce soir avec toi. Donc merci encore, bravo. Merci beaucoup Quentin Et puis, et bonne dernière semaine avant ton marathon. ouais, et puis apparemment, il y a les JO hein, pour toi. Hein. Les supporters veulent que tu fasses les JO, donc voilà. Ouais, Et merci. Je demanderai à Guichard, je vois les commentaires, s'il a des photos à m'envoyer, à grand plaisir. Tu peux me les envoyer en message à grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup ça en tout marche. cas, Victor. Merci À très Quentin. Bonne soirée. vite. Bonne soirée. Salut. Ciao. Alors, on remercie en tout cas Victor pour sa disponibilité et c'est vrai que son suivi, hein, comme je le disais, c'est lui qui m'accompagne sur ce défi de dimanche. Merci à Mathilde pour le petit message. Je vous ferai partager d'ailleurs samedi soir, je pense, à Nice, le lien pour suivre la course. On verra d'ici là, la récup, une séance de massage kiné jeudi soir pour assouplir tout ça et arriver dans les meilleures conditions. Mais je pense que je vais prendre les bons conseils distillés par Victor ce soir. Voilà, comme il a pu vous le dire, c'est quand même dans la tête aussi où ça joue énormément. Donc, on va voir ça. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi ce petit live. Donc, pas de live la semaine prochaine, comme je le disais. Rendez-vous dans 15 jours. On n'a pas encore l'invité, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Portez-vous bien, bonne semaine. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 8h pour suivre la course en live sur Nice Cannes. Et puis, on fera le maximum. Allez, bonne soirée. Ciao.